Passons en revue les 10 signes majeurs avant le jour du jugement. La semaine dernière, nous avons discuté des 3 épreuves de Fitan qui auront un effet énorme et affecteront les gens jusqu'à ce que la dernière sépare les croyants des hypocrites. Ensuite, le Mahdi émergera manifestement pendant. Le Mahdi apparaîtra au cours de cette période et les gens s'engageront envers lui. Le prophète a dit que s'il fallait ramper sur la neige pour l'atteindre, il fallait le faire. Lorsque cela se produira, le prophète a dit qu'il régnerait pendant 7 ans. Un autre hadith mentionne 7 ans, il régnera, remplira la terre de justice et distribuera les richesses. Cependant, l'accord émerge durant cette période, et avant que l'accord n'émerge, le prophète a mentionné 3 années. L'année, la première année avant l'urgence du Dalal. Le prophète affirme avec assurance que le ciel retiendra un tiers de sa pluie et que la terre retiendra un tiers de sa végétation. La deuxième année, Allah ordonnera au ciel de retenir la moitié de sa pluie et à la terre de retenir la moitié de sa végétation. Puis, la troisième année, le prophète affirme qu'Allah ordonnera au ciel, aux nuages, de retenir toute la pluie. Le prophète affirme avec assurance qu'au cours de la troisième année, Allah ordonnera aux cieux de retenir toute la pluie, et que la terre n'en donnera pas une seule goutte. La végétation ne poussera pas et toutes les plantes mourront. Tout espoir s'évanouira dans le règne animal, à l'exception de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera. C'est alors que le Mahdi apparaîtra. Le prophète a déclaré que si la pluie ne tombe pas, la terre sera complètement désolée. La végétation se desséchera et périra, et toutes les créatures mourront de faim, à l'exception de celles qui auront été divinement choisies par Allah. C'est alors que le Mahdi apparaîtra. Confronté à la famine et à l'inanition, il se présentera d'abord comme un prophète. Puis il prétend être votre Seigneur, le Créateur de toute vie. Il se décrit avec force détail, comme nous l'avons déjà dit l'année dernière. Il affirme même que Saïdan est le seul. La présence du prophète est indéniable. Il prétend être un être divin, un Créateur et un Seigneur. Il dit même qu'en est son reflet. Mais soyons clairs, il s'agit d'un être humain avec 2 yeux, pas d'un cyclope. Les êtres humains ont 2 yeux sur la tête. Si l'un d'eux ne fonctionne pas, on ne prétend pas n'avoir qu'un œil et on ne s'appelle pas un cyclope. Vous avez vu cette vidéo sur YouTube. Ce bébé turc est né avec un seul œil. La question est de savoir si la vidéo en arrière-plan est réelle. Pour ces 2 parents, il n'est déjà pas facile de savoir que leur bébé est né avec un œil. Ce bébé turc est né avec un œil, et la question est de savoir si ses parents ont trouvé sur YouTube une vidéo de lui accuser d'être d'elle, avec 2 yeux, dont l'un est mauvais, des cheveux bouclés, un teint blanc, et une taille qui se situe dans la partie la plus courte du spectre. Il n'est pas petit, mais il n'est pas grand non plus. Puis il parcourt la terre. Le prophète a dit que lorsqu'il apparaîtra pour la première fois, le premier jour sera. Le prophète a dit que lorsqu'il apparaîtra, le premier jour aura la longueur d'une année. Combien y a-t-il d'heures dans une année? C'est le nombre d'heures et la durée de ce jour. Certains érudits ont dit que le jour paraîtra long, comme une année, parce que c'est un jour très difficile. D'autres disent que non, la journée sera exactement aussi longue qu'une année, parce que les compagnons ont posé leur première question sur la durée de la journée. La durée d'une année est précisément de 365,256 jours. Certains savants affirment qu'en raison de la difficulté de la journée, elle semblera longue, comme une année. D'autres affirment qu'il sera exactement aussi long qu'une année, à condition de l'estimer. Les compagnons demandèrent « Comment allons-nous prier ?» Il répondit « Vous l'estimerez. Vous savez, vous priez puis après 6 ou 7 heures, il y a une attente de 6 ou 7 heures, puis vous priez comme cela. Puis le deuxième jour sera aussi long qu'un mois, et le deuxième jour sera aussi long qu'une semaine, et ainsi de suite. Le prophète a dit que nous prierons dans cet ordre, d'abord puis 6 ou 7 heures, puis 6 ou 7 heures de plus, puis la même chose, puis le deuxième jour sera aussi long qu'un mois, puis le deuxième jour sera aussi long qu'une semaine, puis le 4e jour sera aussi long que le reste de vos jours. Les savants disent qu'il se raccourcit parce que le mensonge, par nature, est qu'il s'affaiblit. Il parcourra la terre en 40 jours et n'entrera dans aucun village ni aucune ville, à l'exception de la Mecque et de Médine. Le 4e jour sera aussi long que les autres, et les savants affirment qu'il se raccourcira parce que le mensonge, de par sa nature, s'affaiblit. Il parcourra la terre en 40 jours, entrant dans toutes les villes à l'exception de la Mecque et de Médine. Il ne peut entrer à la Mecque ou à Médine, mais il peut entrer dans d'autres villes. Il peut entrer dans la ville, mais pas dans une mosquée. Ensuite, le prophète viendra à Médine et se tiendra au sommet de l'une des montagnes. Le prophète viendra à Médine et se tiendra au sommet de l'une des montagnes. Il montrera du doigt ses disciples et dira « Voyez-vous ce palais blanc? C'est le milieu d'Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam. » Lorsque le prophète a pris la parole, son mjid était brun et de couleur terre. Comment pouvait-il savoir que son mjid deviendrait blanc? Regardez les images satellites. Le prophète a dit que lorsque vous voyez le palais blanc, c'est la mosquée d'Ahmed. Il est étonnant que lorsque le prophète a dit cela, sa mjid était brune et de couleur terre. Comment aurait-il pu savoir que sa mjid deviendrait blanche? Regardez les images satellites du mât aujourd'hui. Il est blanc vu de l'espace. Le prophète a dit qu'il dirait « Voyez-vous ce palais blanc qui est la masjid d'Ahmed? Parce qu'il ne peut pas entrer à Médine, il y aura 3 secousses, et tous les hypocrites, hommes et femmes,
quitteront Médine et rejoindront la Mecque. Vue de l'espace, elle ressemble à la mosquée d'Ahmed. Le prophète a dit que s'ils ne pouvaient pas entrer à Médine, il y aurait 3 secousses, et tous les hypocrites, hommes et femmes, quitteraient Médine et rejoindraient l'armée du vrai prophète. Si vous entendez parler de lui, fuyez. Vous ne pouvez pas le tuer, car vous le savez déjà. Vous ne pouvez pas le convaincre de changer d'avis parce que vous avez suivi un cours de persuasion. C'est aussi inutile que d'essayer de convaincre les non-musulmans. L'armée du prophète a dit, si vous entendez parler de lui, fuyez. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous ne pouvez pas le tuer parce que vous le savez déjà. Vous ne pouvez pas le convaincre de changer d'avis parce que vous avez suivi un cours de persuasion. C'est aussi inutile que d'essayer de convaincre les membres de votre famille qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est avec vous. L'ancien temps, il est aussi inutile d'essayer de le convaincre de devenir musulman. Vous vous asseyez seul dans la salle. Nous prions ensemble, c'est inutile. Que se passe-t-il alors? Le prophète a dit, si vous entendez parler de lui, courez. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, les gens attachent les membres de leur famille à leur maison pour qu'ils deviennent musulmans, je vous le dis, il est inutile d'essayer de le convaincre de devenir musulman. Vous vous asseyez seul dans la pièce, nous prions ensemble, et c'est inutile. Que se passe-t-il alors? Le prophète a dit, si vous entendez parler de lui, courez. Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, les gens attacheront les membres de leur famille à leur maison pour qu'ils n'aillent pas rejoindre le dé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme entendra parler du dé et il sera confiant dans son hymne comme s'il n'y avait pas d'autre moyen. Je ne vais pas croire qu'un homme est Allah. Il ira là-bas, il sera convaincu et il le suivra. C'est pourquoi il a dit, fuyez, tu ne sais pas. Les croyants suivront les non-musulmans. Les croyants le suivront. Il commandera une région de la terre, et toutes les pierres précieuses et tous les métaux souterrains surgiront. Le prophète a dit que, comme un essaim d'abeilles, il le suivra. Il ordonnera la pluie, et la végétation poussera instantanément. Les animaux s'en nourriront et leur progéniture naîtra instantanément. Les gens du village croiront en lui. Puis il ira dans un autre village et leur montrera les rivières et la pluie. Si les gens refusent de croire en lui, il les laissera dans une situation plus difficile, plus de sécheresse et plus de famine. Le prophète dit qu'il viendra avec un fleuve de feu et un fleuve d'eau au moment où vous aurez besoin d'eau. Il dira, croyez en moi, et vous pourrez boire de l'eau. Ne croyez pas en lui, ou vous vous retrouverez dans une situation encore plus désespérée. Le prophète a dit qu'il arriverait avec un fleuve de feu et un fleuve d'eau quand vous aurez besoin d'eau. Il a dit, crois en moi, et tu pourras boire de cette eau. Si vous ne croyez pas en moi, ce feu sera votre eau. Le prophète dit, ferme les yeux et bois dans le feu. Ce sera de l'eau, même si elle ressemble à du feu. Le savant demanda, pourquoi a-t-il dit de fermer les yeux? Parce qu'on ne peut pas mettre son visage dans le feu en le regardant. Fermez les yeux et buvez dans le feu, ce sera de l'eau. L'érudit dit, pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'on ne peut pas mettre son visage dans le feu en le regardant. Fermez les yeux pour ne pas le voir et mettez votre visage dans le feu. Ce sera de l'eau fraîche. Ce sont les croyants. Ensuite, bien sûr, nous avançons rapidement. Il devient agressif et dit, je ne tue personne. Je teste juste les gens, et ils m'aideront. Fermez les yeux et imaginez de l'eau fraîche. Ce sont les croyants. Ensuite, nous avançons rapidement. Il devient agressif. Il ne tue personne. Il teste juste les gens. Ils l'aideront. Vous n'entendez pas parler du corps des Illuminati ou de quoi que ce soit d'autre. Ils ouvriront la voie. Que signifie « ouvrir la voie » dans cette histoire? Le SH l'assistera. Il dira à une personne, si je ramène ton père et ta mère à la vie, est-ce que... Point. L'histoire montre clairement que les Illuminati ouvriront la voie. L'homme dit, si vous pouvez faire cela, je croirai. Alors, 2 THIs vont prendre la forme de ses parents. Vous verrez votre mère, décédée il y a 25 ans, telle qu'elle était en chair et en os. Elle aura le même son et dira, mon fils, écoute. Je suis morte, je sais où. L'homme dit, je suis ton Seigneur. Vous le croyez? L'homme dit, je suis ton Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? L'homme dit, je suis votre Seigneur. Vous croyez en lui? Le prophète a décrit un jeune homme débordant de jeunesse, et les gens du Dalal l'ont capturé. Ils lui dirent, crois-tu que le Dalal est ton Seigneur? Il répondit, non. Ils l'emmenèrent au Dalal, qui lui dit,
crois-tu que je suis ton Seigneur? Point. Il répondit, non. Alors le Dalal le coupa en deux, et il le coupa en deux moitiés distinctes, marchant entre les deux. Le hadith indique clairement que l'homme sera capturé et interrogé. Il n'ira croire au Seigneur, et on l'amènera au Dalal. Le Dalal lui demandera, crois-tu que je suis ton Seigneur? Il le niera. Alors, le Dalal le coupera en deux, et il sera coupé en deux moitiés distinctes. Le hadith décrit qu'il se reconstituera et reviendra à la vie. Il sourira et dira, maintenant, je suis encore plus sûr que tu es le D. L'érudit demandera, comment le sait-il? Comment est-il encore plus sûr parce qu'il savait? Le hadith est clair, il sera ramené à la vie, le sourire aux lèvres, et dira, je suis encore plus sûr que tu es le D. Les savants demandent, comment sait-il? Comment est-il encore plus sûr? La réponse est simple, il en a entendu parler. Il s'est dit, oh mon Dieu, je suis à Friday Night Lights, et je ne savais pas que j'étais le bon. C'est pourquoi il sourit en pensant, oh, j'ai lu quelque chose sur moi. Mais le marché essaie maintenant de le tuer en essayant de lui couper le cou. Il est essentiel de comprendre le hadith. J'en ai entendu parler. Il a dit, oh mon Dieu, je suis Friday Night Lights, et je ne savais pas que j'étais le bon. Je suis ce type. C'est pour ça qu'il sourit, oh, j'ai lu quelque chose sur moi. Alors maintenant, il essaie de le tuer, de lui couper le cou. Mais il deviendra de l'airain. Il y a quelque chose d'intéressant ici, quoi? Il ne peut donc pas lui couper le cou? Le marché ne peut pas lui couper le cou. C'est très embarrassant pour lui parce que ses croyants pensent qu'il est Allah. Il est Dieu qui a créé ce type. Maintenant, il ne peut pas le tuer. C'est très embarrassant, mais je me demande toujours pourquoi son couteau ne fonctionne pas et pourquoi son cou est devenu en laiton. Tout le monde peut voir que son cou est maintenant en métal, et rien ne fonctionne. C'est embarrassant pour J, alors il prend son couteau ne fonctionnait tout simplement pas. Son cou est devenu en laiton, ce qui est visible. Son cou s'est transformé en métal, et maintenant rien ne fonctionne. C'est embarrassant pour le J, alors il le jette dans le feu. Mais le prophète a dit qu'il le jetterait dans un djennah et qu'il serait l'un des plus grands martyrs aux yeux d'Allah. Maintenant, il a une armée. Même s'il sait qu'il ne peut pas tuer le J, il prépare une armée pour résister au J. Il y a une leçon claire ici. Le M sait qu'il ne peut pas tuer le D, mais il joue quand même son rôle. Nous ne restons pas assis à attendre le Maï, dans une attente paralysante. Nous attendons que le Maï fasse son travail, et nous faisons le nôtre, même s'il s'agit de quelque chose que le Maï sait qu'il ne peut pas tuer le D, mais il fait quand même son travail. Nous ne restons pas assis à attendre le Maï, ce qui est paralysant. Nous attendons que le Maï fasse son travail. Vous faites votre travail, même si c'est quelque chose que le Maï peut faire. Vous résistez, alors le Maï met sur pied une armée. Il y aura une bataille entre les croyants et les forces du dé, et elle sera si dure que si un oiseau survolait le champ de bataille à cause de la chaleur et de tous les projectiles, il tomberait raide mort. Un tiers de l'armée sera martyrisé, et le prophète a dit qu'ils seront parmi les plus grands martyrs aux yeux d'Allah. Vous devez faire votre part. Le Mahdi rassemblera une armée et il y aura une bataille entre les croyants et les forces du Dajjal. La bataille sera si intense que si un oiseau survole le champ de bataille à cause de la chaleur et de tous les projectiles, il tombera raide mort. Un tiers de l'armée sera martyrisé. Le prophète a dit qu'ils seraient les plus grands martyrs aux yeux d'Allah. Un tiers de l'armée s'enfuira. Le hadith dit qu'Allah ne leur pardonnera jamais. Le lendemain, un tiers se battra. Ils se transformeront en martyrs. Ceux qui s'enfuient, ceux qui restent. Vous voyez que le groupe devient de plus en plus propre. Le quatrième jour, le Dajjal apparaîtra. Le tiers de l'armée sera martyrisé, et le prophète a dit qu'ils seront les plus grands martyrs aux yeux d'Allah. Un tiers de l'armée s'enfuira, et le hadith dit qu'Allah ne leur pardonnera jamais. Le lendemain, le troisième groupe combattra et se divisera en martyrs. Ceux qui se sont enfuis et ceux qui sont restés. Vous voyez que le groupe devient de plus en plus propre. Le quatrième jour de combat, ils font la prière F et voient alors le ciel s'ouvrir. Le prophète décrit qu'ils verront l'islam descendre avec une main sur l'aile de chaque ange. Il est avec deux anges, la main sur cette aile, la main sur celle-ci. C'est le troisième jour de la bataille. Comme je l'ai dit, ils sont sur le point de prier quand le ciel s'ouvre. Le prophète décrit comment Ismaël descendra avec une main sur l'aile de chaque ange. Il aura deux anges sur chaque aile. Le prophète décrit ses cheveux, et chaque fois qu'il le fait, il décrit ses cheveux. Il fait cela pour éviter toute confusion. L'un a les cheveux bouclés, l'autre a les cheveux longs et doux, comme s'il sortait d'une douche. Le prophète décrit les cheveux de ce type, et chaque fois qu'il les décrit, il décrit les cheveux. Il les décrit comme bouclés, longs et doux, comme s'il sortait d'une douche, avec des cheveux encore mous et mouillés. Il décrit la couleur du vêtement du type comme étant jaune clair. L'homme descend ainsi. Imaginez que vous puissiez voir cette chose étonnante maintenant. Imaginez que vous voyez deux anges de vos propres yeux. Vos cheveux sont encore mous et mouillés. Il décrit toujours ses cheveux comme ça, longs et mous. Il décrit la couleur du vêtement qu'il porte comme légèrement jaune et jaune clair. Il descend comme ça quand il descend. Imaginez que vous voyez cette chose étonnante de vos propres yeux. Lorsqu'il atterrit, les croyants quittent la ligne de prière. Ils se précipitent vers lui. Le prophète dit qu'il va essuyer le visage des gens et leur dire quelle est leur place en J essuyez-vous le visage. Il leur dira leur place en J essuyez-vous sur le visage. Je dis toujours, imaginez que vous ratez ça.
Quand vous revenez, votre colocataire est encore là. Le prophète a dit, imaginez que vous manquiez ça. Lorsque vous revenez, votre colocataire est encore en train de dormir. Il dit, tu as raté. Je vais me rattraper. Nous avons vu des anges qui nous ont dit quelle était notre place, alors il disait, et il le poussera de cette épaule. Il dit que la prière a été faite pour toi. L'érudit a dit un certain nombre de choses. La première chose à faire est de prier derrière le M pour indiquer que la prière est faite pour vous. Priez derrière le M pour indiquer que je ne viens pas en tant que. Il dit, je ne suis pas un prophète, mais je suis un disciple de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le savant a dit quelque chose d'intéressant. Ismaël est un prophète et un sahabi, quelqu'un qui a rencontré le prophète de son vivant, qu'il a rencontré pendant l'Isra et le Mirail, et qui a cru en lui. Je suis un prophète, mais je suis aussi un sahabi. Un sahabi est quelqu'un qui a rencontré le prophète de son vivant, qui a cru en lui et qui est resté croyant après sa mort. Un jour, une personne m'a demandé, les gens qui ont vu Isa deviennent-ils des sahabis? L'érudit a répondu, Asran et Al-Supérieur? J'ai prié derrière le Maï, et nous n'avons rien entendu d'autre au sujet du Maï. Il est mort, mais il était toujours croyant en Isa, c'est donc un sahabi. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que les gens qui ont vu Isa deviennent? Non, ils ne deviennent pas. L'érudit a dit Asran et Hz et lequel est supérieur, alors il prie derrière le Maï. Ensuite, nous n'entendons plus parler du Maï. Il vient en guerrier, il ne tend jamais l'autre joue. C'est un guerrier. Le prophète a dit qu'il pouvait tuer un homme rien qu'en le regardant. Il a dit que s'il le regardait, il se dissoudrait comme le sel se dissout dans l'eau, alors il peut le tuer juste en le regardant, mais il ne tue pas. Maï est un guerrier, il ne se laisse pas faire. Les écritures prophétiques disent qu'il peut tuer d'un simple regard. Il peut dissoudre quelqu'un comme le sel dans l'eau, mais il ne tue pas. Au lieu de cela, il prend une lance et le poursuit. Il y a de nombreux aspects intrigants à considérer. Par exemple, l'histoire de la descente d'Isam est fascinante. Il est descendu près du minaret blanc sur le côté de Damas en l'an 741. Devons-nous approfondir ce sujet? Il le poursuit et prend une lance. Alors, où Isam est-il descendu? C'est une histoire très intéressante. Il descend près du minaret blanc sur le côté de Damas en l'an 741, après que les chrétiens de Damas ont détruit un minaret pour la mosquée. Le souverain les a donc obligés à le reconstruire avec leur propre argent. Ils l'ont reconstruit en pierre blanche ou en marbre blanc. Kat et d'autres étaient vivants lorsqu'ils ont vu cela. Ils se sont dit, waouh, un minaret blanc sur la mosquée de Damas. Il affirme que les chrétiens de Damas ont détruit un minaret pour la mosquée. Le souverain, en guise de punition, leur a ordonné de le reconstruire avec leur propre argent. Ils l'ont reconstruit en pierre blanche ou en marbre, et Kat et d'autres étaient vivants lorsqu'ils l'ont vu. Ils ont été émerveillés par le minaret blanc sur le côté de Damas. Cherchez « minaret blanc » sur Google. Vous le verrez aujourd'hui, il est toujours debout. L'ironie est frappante. Les chrétiens qui prétendent les suivre se rangent du côté des musulmans sur le site que vous avez payé de votre poche. C'est tellement flagrant, je ne sais pas. En gros, alors mais c'est à l'est de Damas que vous le trouverez. Elle est toujours debout, l'ironie est donc frappante. Les chrétiens qui prétendent le suivre se rangent du côté des musulmans sur le site que vous avez payé avec votre propre argent. C'est flagrant. Passons à la suite. Tam prend une lance et poursuit le Dalal, le rattrapant près de la porte orientale de Ludin Philistine. Il le poignarde avec sa lance et la lève pour montrer le sang à tout le monde. Pourquoi? Parce que s'il se contente de le regarder, ses partisans se dissoudront. Am prend une lance et poursuit le Dalal jusqu'à la porte orientale de Ludin Philistine. Il le poignarde et lève la lance pour montrer le sang à tout le monde. Il dit, c'est absurde. Notre Seigneur a quitté le corps terrestre et est monté au ciel. Mais s'ils voient du sang, ils disent, oh, ce n'était pas Dieu. Dieu ne peut pas être tué par une lance. Il soulève le sang dans la lance et il se disperse partout. L'armée du Del se disperse. Notre Seigneur a quitté le corps terrestre et est monté au ciel. S'ils voient du sang, ils comprendront que Dieu ne peut pas être tué par une lance. Quand il soulèvera le sang dans la lance, il se dispersera partout. Les musulmans les poursuivront et les achèveront. Alors, Allah leur annoncera qu'il a lâché des serviteurs à moi que personne ne peut résister. Il vient comme un guerrier, et il tue avec son souffle. Il vient comme un guerrier, et le jour suivant de la bataille, tout ce qui est jusqu'à l'horizon meurt de son souffle. Vous pouvez imaginer l'effet domino, il regarde de ce côté, et les gens tombent comme des dominos jusqu'à ce que son œil ne puisse plus voir. Imaginez un soldat comme, il arrive comme un guerrier, et le jour suivant, la bataille commence. Alors que la bataille fait rage de son souffle jusqu'à l'horizon, chaque soldat meurt. Vous pouvez imaginer la vue de domino qui regarde par ici, et à perte de vue, des gens tombent. Imaginez un soldat de votre armée. Il souffle de ce côté, de ce côté. Il se rapproche de ce côté. Vous lui dites, regarde par là. Il regarde de ce côté. Les gens tombent. Regardez donc le pouvoir qu'il a. Puis il tue les morts. Même s'il pouvait tuer les gens avec son souffle jusqu'à l'horizon, Allah dit qu'il souffle de ce côté-ci et de ce côté-là, s'approchant de ce côté-ci. Vous regardez par ici, il regarde par là. Les gens tombent, alors regardez le pouvoir qu'il a. Il pourrait tuer des gens avec son souffle jusqu'à l'horizon, mais Allah lui dit,
Personne ne peut les maîtriser. C'est magnifique parce que cela signifie toujours qu'il n'est pas Dieu ou divin. Il peut tuer des gens de cette façon magnifique, mais on lui dit ensuite, personne ne peut les maîtriser. Cela indique qu'il n'est pas divin, car il faut maintenant se cacher. Il emmène les quelques croyants avec lui et ils vont se cacher dans la montagne. Le savant dit, comment la montagne pourra-t-elle accueillir tout le monde? Une opinion dit qu'Allah fera en sorte qu'il convienne à tout le monde. Le second avis dit qu'il pourrait y avoir une autre montagne à ce moment-là, qui s'appelle le thé, et qu'ils s'y cacheront. Ma sortira. Ils sortiront et franchiront la barrière physique, pas la barrière figurative. Vous lisez tous les vendredis que la barrière est réelle ou physique, figurative. Est-elle physique ou figurative? Si vous me dites que c'est figuratif, expliquez-moi pourquoi Allah décrit les matériaux et le processus. Les hommes sortiront, ils sortiront et franchiront la barrière physique. Ce n'est pas une barrière figurative. Vous lisez tous les vendredis à propos de cette barrière. Est-elle réelle ou physique, figurative? Si vous me dites qu'elle est figurative, alors pourquoi Allah décrit-il les matériaux et le processus de construction de quelque chose de figuratif? C'est LP de fer? Nous avons du fer, et alors qu'est-ce qui est quoi? Est-ce que c'est le cuivre, que les gens avaient l'habitude de mélanger parce que le cuivre s'oxyde et qu'il protège le fer de la rouille? Qu'est-ce que le cuivre au sens figuré? Qu'est-ce que souffler au sens figuré? Qu'est-ce que les morceaux de fer? CLP est fait de fer, et le cuivre est mélangé avec lui parce que le cuivre s'oxyde et sauve le fer de la rouille. Que signifie cuivre, au sens figuré? Que signifie souffler, au sens figuré? Que signifie morceau de fer, au sens figuré? Que dit-on? Il s'agit d'une véritable barrière. Ils la franchissent et sortent en colère parce que vous les avez piégés. Alors ils commencent à tuer tout le monde sur terre. Je vais aller très vite. Maintenant, et les croyants? Ils attendent d'avoir faim et d'être pauvres. Le prophète dit qu'ils sont si pauvres qu'ils préfèrent avoir la tête d'un bœuf que 1000 dinars. Finalement, ils se contentent d'adresser des prières à Allah. Iéma ont beau parcourir la terre, ils ne les trouveront jamais. L'érudit dit, vous avez cru en Iéma sans les voir, alors ils ne peuvent pas vous voir. Un jeune homme se porte volontaire pour aller voir ce qui se passe. Tout le monde lui fait ses adieux, s'attendant à ce qu'il meure. Il sort, et les mâts sont morts partout. Alors qu'il faisait des prières, Allah a envoyé ces petits vers qui pénètrent dans leur corps et vont dans leur cerveau. Le prophète a dit qu'il mourrait comme un seul homme. Oui, quand vous avez des milliards ou des millions de personnes, chacun a un système immunitaire différent. Aujourd'hui, ce type a la gorge qui gratte. Le prophète a dit que lorsqu'Allah envoie ces vers, tout le monde meurt. Les vers pénètrent dans leur corps et vont dans leur cerveau. Chacun a un système immunitaire différent, alors les vers meurent de différentes manières. Une personne peut avoir mal à la gorge et mourir. Le lendemain, une autre personne peut avoir mal à la gorge et mourir. Le prophète a dit qu'ils mourraient tous de la même façon qu'un seul homme. Comment un seul homme peut-il mourir ainsi? Ils meurent tous en même temps. Ils tomberaient de mort. Demain, ils meurent. Puis le suivant commence. Je pense que je vais attraper quelque chose, et il meurt. Mais le prophète a dit qu'ils mourraient tous de la mort d'un seul homme. Comment un seul homme peut-il mourir ainsi? Tous ces millions meurent au même moment. Ils tombent tous comme ça. Alors il sort et trouve tous les cadavres. Puis il fait savoir à Isa et aux croyants qu'ils sont tous morts. Ils sortent alors, et leurs cadavres sont partout. Le monde entier en peste. Ils adressent alors à nouveau des prières à Allah. Le prophète dit qu'Allah enverra des oiseaux qui ont un cou comme les chameaux, un long cou. Le prophète a déclaré avec assurance qu'Allah enverra des oiseaux au cou semblable à celui d'un chameau pour transporter les corps des morts jusqu'à l'océan. D'autres savants et narrations suggèrent qu'Allah jettera les corps dans l'océan et qu'une pluie épaisse et abondante nettoiera la terre, la rendant semblable à un miroir. Les corps d'Adam et d'Ève seront transportés là où Allah se trouve, comme cela a été décrété. D'autres disent qu'ils seront jetés dans l'océan, puis qu'Allah enverra une pluie épaisse et abondante qui nettoiera la terre et la rendra semblable à un miroir. Il sera dit à la terre, rendez vos fruits, et rendez vos bénédictions originelles. Le prophète a décrit qu'un groupe d'hommes peut manger une grenade et même s'abriter sous sa peau. Il a également déclaré qu'une vache produisait assez de lait pour tout le village et qu'une brebis suffisait à nourrir toute la famille. Le prophète a déclaré avec confiance que la terre retrouverait ses fruits et ses bénédictions originelles. Il a affirmé qu'un groupe d'hommes peut manger une grenade et s'abriter sous sa peau, qu'une vache produira assez de lait pour tout le village et qu'une brebis fournira assez de lait pour toute la famille. Telle est la véritable paix sur terre. Il n'y a pas un seul menteur ou mécréant. L'islam a symboliquement brisé la croix et symboliquement tué le porc. Certains érudits ont dit qu'il ne resterait plus un seul porc sur terre. Enfin, vous n'avez pas à dire s'il est mis sur le même grill que le porc. Rien de tout cela, d'accord? D'autres disent que c'est symbolique. Il tuera le cochon, et les gens ne verront que de vrais rêves. L'enfant mettra sa main dans le terrier du serpent et celui-ci ne le mordra pas. Les animaux prédateurs n'attaqueront pas les vaches et les moutons. C'est le meilleur moment pour vivre, et le prophète a dit que ce sera mieux qu'eux. Le monde entier et tout ce qu'il contient. Imaginez que vous fassiez du sud, que vous ne vous précipitiez pas pour aller au marché ou pour faire ceci ou cela. Seules les meilleures personnes sont en vie, et l'islam demeure pendant un certain nombre d'années. Il fait le hajj, rend visite au prophète et lui donne le salam, ce à quoi le prophète répond.
Puis il est. Certains érudits ont dit qu'il allait probablement. Il se mariera. Nous n'en savons rien. Il n'est pas acceptable de faire le doigt pour être sa femme. Les savants ont mentionné cela parce que les gens disent. Puis-je demander à Allah d'être la femme d'Isaac quand il reviendra? Ils ont dit que ce n'est pas du doigt de demander, Ya Allah, je veux une maison orange dans le J, mais si vous obtenez une maison violette, vous êtes comme, je ne la veux pas. Ce n'est pas un bon adab. Donc il sera enterré. Nous pouvons être sûrs qu'il sera enterré. Bien qu'il n'y ait pas de preuve évidente, les savants pensent qu'il sera enterré avec le prophète parce qu'il y a de la place pour un seul corps. Les gens penseront probablement, enterrons-le avec le prophète. Mais Allah sait ce qu'il y a de mieux. Lorsqu'il mourra, les musulmans prieront sur lui et l'enterreront. Il n'y a pas de preuve évidente, mais ils croient qu'il sera enterré avec le prophète parce qu'il y a de la place pour un seul corps. Ils disent que les gens penseront probablement à l'enterrer avec le prophète. Allah sait ce qu'il y a de mieux. Lorsqu'il mourra, les musulmans prieront sur lui et l'enterreront. Ensuite, il y a eu des générations, et nous commençons à voir le mal, la méchanceté et l'influence de Shaitan se développer. On tue, on ment et on triche. Les gens oublient la chronologie. Il y en aura, oui, la chronologie. Il y a des générations, et la bête émerge et marque les gens. Ensuite, il y a des générations, puis la fumée. Quand l'islam disparaîtra et qu'il n'y aura plus de Coran, il n'y aura plus de musulmans. La fin des temps est proche. La Kaaba sera détruite. La bête émergera, marquant les gens. Ensuite, les générations se succéderont et la fumée s'élèvera. Lorsque l'islam aura disparu et que le Coran aura disparu, tout cela sera levé. La Kaaba sera détruite. La fin des temps est proche. Le prophète a dit qu'un homme avec 2 jambes arquées, de petites oreilles et un corps difforme détruira la Kaaba. Il dit, je le regarde en ce moment même. Il la prend, happé pierre par pierre, brique par brique. Personne ne l'arrête. La Kaaba sera détruite. Personne ne sait ce que c'est, il est donc impossible de l'arrêter. Allah ne l'arrêtera pas non plus. Il a arrêté Ab et ses éléphants parce que s'il avait détruit la Kaaba, il aurait menacé son existence. Il l'aurait remplacée par celle du Yémen. Mais ici, Allah ne va pas protéger la Kaaba. C'est la fin des temps. Personne n'a la moindre idée. La Kaaba est un mystère, et personne ne sait ce que c'est. C'est la fin des temps, il est donc facile de s'y perdre. Les gens ne font pas attention à la chronologie. Ensuite, nous avons reçu 3 signes. Ces 3 signes se produisent dans l'ordre. L'ordre n'est pas contesté. Vous avez vu comment ces signes étaient liés les uns aux autres. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un dit « Araouten leswir », ce n'est pas nécessaire. Personne ne sait ce que c'est. C'est la fin des temps, alors parfois les gens s'embrouillent parce qu'ils ne font pas attention à la chronologie. En fait, après cela, nous avons 3 signes. Ces 3 signes se produisent dans l'ordre. L'ordre n'est pas contesté. Vous avez vu comment ils étaient liés les uns aux autres. Voici pourquoi, lorsque quelqu'un dit « Araout », à moins que nous soyons, il y aura un glissement de terrain. Pas de détail ici. Un glissement de terrain à l'est, un glissement de terrain à l'ouest et un glissement de terrain dans la péninsule arabique. Nous savons tous ce qu'est un glissement de terrain. S'agit-il d'un petit gouffre dans un quartier du Guatemala? Non, c'est tellement important que tout le monde le reconnaît. L'UC est l'un des principaux signes. Nous en sommes maintenant à 6, glissement de terrain, est, ouest, péninsule arabique. Péninsule arabique, et les 3 premiers. Puis le soleil se lève à l'ouest, dont nous avons déjà parlé, et la bête qui émerge de la terre. Le prophète a dit que la première vient en premier, suivie de l'autre, puis de la fumée. Cette fumée est une fumée réelle, physique, épaisse, lourde, qui remplit tout. Les routes, chaque pièce, chaque maison, partout. Lorsque vous inhalez cette fumée, le croyant aura le rhume, mais le mécréant sera noirci et boursouflé. Il les désignera comme tels. Ensuite, le grand feu rassemblera tous les gens au pays de la résurrection. Certains disent qu'il rassemblera des gens du monde entier, tandis que d'autres disent qu'il ne rassemblera que des gens du Moyen-Orient ou de certaines parties de l'Asie. C'est un peu comme la lave. Elle voyage avec les gens. Le prophète a dit que partout où il s'arrête pour faire une sieste, le feu s'arrête. Lorsqu'il passe la nuit, le feu s'arrête. Lorsqu'il se lève le lendemain et se remet en route, le feu se déplace avec eux. Que se passe-t-il si un homme dit « Je remarque que lorsque nous nous arrêtons, le feu s'arrête. Je ne vais nulle part. » C'est à cela que vous pensez, n'est-ce pas? Le prophète a dit que celui qui reste derrière elle. C'est comme si la lave se déplaçait avec eux. Le prophète a dit que lorsqu'il s'arrête pour se reposer, le feu s'arrête de bouger. Lorsqu'il se lève le lendemain et recommence à avancer, le feu avance avec eux. Que se passe-t-il si un homme dit « Je remarque que lorsque nous nous arrêtons, le feu s'arrête. Je ne vais nulle part. » C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Kim, le prophète a dit que celui qui reste derrière le feu le consume. Il faut donc continuer à avancer jusqu'à ce qu'on arrive à la corne dans laquelle on souffle. De nombreux hadiths décrivent ce qui se passe lorsque l'ange souffle dans la corne. Tout d'abord, tous les habitants de la terre meurent. Ensuite, les anges s'emparent de leurs âmes. Ensuite, l'ange de la mort. Ensuite, Allah Sub est le seul à exister dans l'univers. Il dit, à qui appartient la domination? Aujourd'hui, à qui appartient la domination? Aujourd'hui, et il répond lui-même, Sub, parce qu'il n'y a personne d'autre.
Ensuite, il ramène l'ange de la mort à la vie. Puis, il ramène les anges à la vie. Ensuite, on souffle dans la corne pour la deuxième fois, et les gens sont debout. On l'appelle ainsi parce que les gens sont debout et regardent autour d'eux, complètement revenus à la vie, conscients. C'est moi, mon même corps, et ils sont aujourd'hui, le dominion n'appartient à personne, et l'ange de la mort a été ressuscité. Les anges ont été ressuscités et la corne a sonné 2 fois. Les gens sont debout, ils regardent autour d'eux, et ils sont conscients. C'est moi, mon même corps, et ils sont là, attendant que le jugement commence. Cette partie est une autre histoire, une autre description. Mais pour l'essentiel, ce sont les signes majeurs avant le jour du jugement. Il y a beaucoup de signes mineurs. Certains se sont produits, d'autres sont en train de se produire et d'autres encore vont se produire. Sommes-nous à la fin des temps? Nous avons dit une fois de plus que si nous regardons où nous en sommes dans l'âge de la Terre. Nous sommes à la fin de l'âge de la Terre. La description de notre monde actuel est celle d'un monde où toutes ces choses se produisent. Tout peut changer en l'espace de quelques années. Tout ce qui est important, même ce qui se passe en ce moment à Philistine, peut faire partie du début de ce monde où le M sortira ou où cela mènera à cela. Et puis le civil. Nous approchons rapidement de la fin de l'âge de la Terre. Les événements actuels ne sont que le prélude d'une nouvelle ère, l'aube d'un nouveau monde où le Maï émergera ou conduira à la guerre civile. Le point est clair, ces événements sont tous dans l'invisible. Nous pouvons observer le déroulement et conclure que c'est possible, que c'est plausible. Cependant, nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas simplement remplir les blancs à notre guise. Comme pour tous les autres jeux en ligne, nous nous arrêterons ici. Je m'excuse d'avoir été si long, mais je vous remercie de m'avoir écouté attentivement et d'avoir été patient.